Comment reconnaître un manipulateur? Peut-être avez-vous déjà eu affaire à un manipulateur, ou peut-être est-ce même l'un de vos meilleurs amis, un manipulateur émotionnel. Des personnes qui jouent consciemment avec les sentiments de leurs semblables et les manipulent à leur guise. Nous nous laissons tous influencer par les sentiments des autres. Par exemple, si votre partenaire a eu une mauvaise journée, alors vous serez probablement de bien pire humeur ou vice-versa. Vous pouvez peut-être lui sauver la journée avec votre bonne humeur. Les sentiments de vos amis, collègues ou de votre patron peuvent également avoir une grande influence sur vous. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui profitent de cette influence même pour vous manipuler. Alors ils changent votre perception et dans le pire des cas, ils vous font douter de votre esprit. Souvent, cependant, nous ne remarquons même pas que nous avons affaire à de tels manipulateurs. Et les laissons simplement guider nos sentiments. Il existe des signes simples grâce auxquels vous pouvez les reconnaître. Travis Bradbury, écrivain et expert en intelligence émotionnelle, l'a montré dans un article invité pour Entrepreneurs. Vous pouvez reconnaître la manipulation émotionnelle par ces signes. Ce sont de bons menteurs. Ils vous parlent de choses qui ne se sont jamais vraiment produites ou ni des choses qui se sont produites. Ils le font de manière si crédible que vous doutez souvent de vous-même. Et de ce fait vous croyez simplement leurs mensonges. Ils veulent éveiller votre pitié, par exemple, vous mettre en valeur et changer votre perception. Si vous sentez qu'on vous ment, vous devriez essayer d'exposer le menteur. Interrogez-le, vérifiez les incohérences ou demandez aux autres s'ils peuvent corroborer une histoire. Bien sûr, tout le monde peut se tromper ou se souvenir de quelque chose de différent de ce qui s'est réellement passé. Vous ne devriez donc pas être trop téméraire avec des accusations. Ils sont trop ouverts. Bien que vous ne vous connaissiez pas très bien, ils vous parlent de choses très personnelles. Ou vous confient même de prétendus secrets. Ici, vous devez être prudent, car ils veulent peut-être simplement créer une base de confiance. Afin que vous puissiez leur raconter toutes vos histoires personnelles et vos secrets. Ils les utiliseront ensuite contre vous à un moment donné. Donc, vous ne devriez pas faire confiance à quelqu'un à la hâte. Mais créez d'abord une base pour que vous sachiez que vous pouvez vraiment faire confiance à une personne. Ils connaissent vos points faibles et les utilisent contre vous. Ils savent vous serrer pour que cela vous fasse vraiment mal. Si vous n'êtes pas sûr de votre apparence, ils peuvent commenter votre choix de vêtements, par exemple. Ou ce que vous allez commander en dînant ensemble au restaurant. Au lieu de vous aider à vous sentir mieux, ils essaient de vous rendre la vie plus difficile et d'ajouter à vos insécurités. Ce qu'ils disent et ce qu'ils font sont deux choses complètement différentes. Ils vous disent exactement ce que vous voulez entendre, mais ne font finalement que ce qui leur convient. Au lieu d'être honnête et de vous dire à l'avance qu'ils ne partagent pas votre opinion. Ils vous promettent simplement leur soutien, même si vous ne l'obtiendrez pas du tout. Si cela vous arrive pour la première fois, vous ne le verrez peut-être pas venir et vous ne pourrez rien y faire. Mais encore une fois, il ne faut pas tomber dans le piège avec la même personne, mais la questionner dès le départ. Ils jouent avec votre conscience. Peu importe ce que vous faites, un manipulateur émotionnel vous fera vous sentir mal à ce sujet. Si vous parlez d'un problème, c'est de votre faute. Ils utilisent ensuite le fait que vous vous sentiez mal à leur avantage afin d'obtenir exactement ce qu'ils veulent. Fondamentalement, ils ne se soucient pas de vos sentiments. Vos sentiments deviennent leurs sentiments. Quand vous êtes méchant, ils sont méchants, et quand vous êtes en colère, ils le sont aussi. Ils contrôlent totalement vos émotions. Ils font cela pour éveiller votre pitié et font en sorte que leurs problèmes soient supérieurs aux vôtres. Même s'ils n'ont rien à voir avec vous. Ils minimisent vos problèmes. Lorsque vous parlez de vos problèmes, ils vous mettent mal à l'aise. Après tout, les leurs sont bien pires et sont pourtant toujours exactement le même problème que vous. Sauf que le leur est bien sûr bien pire que le vôtre. Ils vous attirent toujours dans la comparaison et vous font vous sentir ingrat, un bourrin ou un pleurnichard. Ils jouent le rôle de victime. Le monde entier a conspiré contre eux et ils ne sont jamais coupables de quoi que ce soit. Fondamentalement, ils ne prennent tout simplement jamais la responsabilité de leurs erreurs. Ils rejettent toujours la faute sur les autres et de préférence sur vous. Ils prétendent être utiles mais ne le sont pas. Si vous leur demandez de l'aide, ils répondent rapidement. Mais quand le moment sera vraiment venu de vous aider, ils prétendent que c'est un énorme fardeau supplémentaire qu'ils doivent supporter à cause de vous. Bien qu'ils vous aient assuré de leur aide sans aucun problème, ils se plaignent de tout le travail qu'ils ont à cause de vous. Pour vous épargner cela, vous ne devriez même pas lui demander la prochaine fois. Vous pouvez le faire. Ces signes s'appliquent-ils à une ou plusieurs personnes que vous connaissez? Ensuite, vous devriez essayer de créer une distance émotionnelle avec eux. N'essayez pas de nouer une amitié profonde avec eux, mais restez à un niveau factuel et neutre avec eux. Apprenez à percevoir vos sentiments de manière différenciée et essayez toujours de comprendre d'où viennent les sentiments de vous-même ou de l'influence des autres.
Reconnaître les modèles de comportement d'un manipulateur et apprendre à les gérer. Fixez-lui des limites et assurez-vous qu'il ne puisse pas les franchir.